Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Happiness, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ma première vidéo qui va porter sur Noël. Parce que en tant que grosse fan de Noël, je me voyais mal passer à côté de cette période. Je suis sûre que vous aussi vous aimez Noël et la magie qui va avec, mais parfois la course aux cadeaux ça peut vraiment être un vrai cauchemar pour certains. Donc j'arrive aujourd'hui avec des idées cadeaux à vous proposer, que ce soit pour les hommes mais également pour les femmes. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Bon alors certains d'entre vous ont déjà peut-être pu voir que j'avais commencé à faire mes cadeaux de Noël cette semaine. Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer en direct dans cette vidéo, mais je vous insérerai des petites photos, ne vous inquiétez pas. Parce que au-delà du fait que ma famille regarde mes vidéos, souvent dans les boutiques on nous propose d'emballer les cadeaux. Et je vous avoue que par flemme, il y en a pour lesquels j'ai accepté parce que c'était beaucoup trop gros et j'avais pas envie de me prendre la tête à les emballer moi-même. Bien évidemment, et là je m'adresse un petit peu plus à ma famille si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas la peine de venir à la chasse aux indices dans cette vidéo, vous ne verrez pas vos cadeaux apparaître, ou alors si vous les voyez, bonne chance pour vous reconnaître. Ma première idée cadeau, c'est un abonnement à Netflix. Parce que si vous aussi vous êtes la personne chez qui on souhaite le compte, et bien offrir cet abonnement ça peut aussi pouvoir permettre de vous délester un petit peu de tout ça. Et puis ça fait toujours plaisir de recevoir des mois gratuits Netflix. Et qui dit abonnement Netflix dit également petite idée cadeau supplémentaire, un bon plaid pour se mettre en dessous et regarder sa série préférée. Je trouve que le plaid c'est vraiment une bonne idée cadeau parce qu'on s'en rend pas forcément compte mais ça coûte quand même son prix. Et c'est vraiment super quand on se met devant la télé le soir ou dans l'après-midi pour tenir un petit peu chaud aux jambes et installer une petite ambiance chaleureuse, c'est vraiment le petit plus qui fait la différence. Et en plus, si vous connaissez des gens chez qui ça manque, ça vous permettra peut-être d'en profiter. En deuxième idée cadeau, immatériel encore une fois, je vous propose d'offrir des places de concert, des places de spectacle, des places de théâtre. Ça fait toujours son petit effet quand on reçoit ça à Noël et si vous achetez 2 places pour pouvoir accompagner la personne à qui vous offrez justement ces billets, ça peut vous permettre de partager quelque chose un petit peu plus tard dans l'année et je trouve l'idée vraiment sympa. Dans le même esprit, ma troisième idée cadeau est une paire d'enceintes. Je sais pas vous, mais j'ai remarqué que c'était toujours un petit peu ce qui manquait dans les soirées ou ce qui est tout le temps demandé sur les conversations, qui ramène son enceinte, qui ramène le son. Donc je trouve que c'est vraiment un beau cadeau que d'offrir une paire d'enceintes, comme ça peut animer un petit peu les soirées et on oublie les problèmes liés à la musique au cours de la soirée. En plus de ça, aujourd'hui vous pouvez vraiment avoir des bons produits avec une bonne qualité de son pour pas grand chose. Et c'est souvent des cadeaux qui durent dans le temps, donc pour moi c'est un très bon investissement. Dans la famille des cadeaux beaux et utiles, voici ma quatrième idée cadeau qui va un peu plus concerner les femmes. Quoique les hommes aussi, si vous avez des bijoux. J'ai trouvé des petits vanity à bijoux, donc ils se présentent sous forme de trousse. Et ça, c'est vraiment gold quand on part en voyage parce que personnellement, ce genre de truc, soit je porte tous mes bijoux d'un coup, soit j'essaie de les mettre dans ma valise de façon à ce que ça ne s'en mêle pas, mais ça rate à chaque fois. Je vous mettrai 2 liens en barre d'infos des plus beaux que j'ai pu trouver en ce moment. Donc il y en a un qui est fait par Waikura, donc il propose 3 coloris, il y a bordeaux, noir et camel je crois si je dis pas de bêtises. Et un sésame qui est vert sapin, donc le sésame vous allez voir il est à effet velours et il est rond. Et donc pour ceux de Waikura ils sont carrés et en cuir. Et le petit plus je trouve c'est que pour celui de Waikura vous avez des attaches spéciales qui ont été pensées pour les colliers et personnellement c'est toujours ce qui s'emmène les colliers et c'est pas forcément le cas dans le vanity proposé par Cézanne. On a un petit pochon sur le bas pour mettre pêle-mêle les bracelets et les colliers, donc bon, il y a peut-être un petit peu plus un risque que ça s'emmène. Mais vraiment je trouve que c'est une super idée cadeau. Ensuite, si vous cherchez une autre idée cadeau qui fait plaisir et qui va durer dans le temps et qui est vraiment je trouve un très beau cadeau, vous pouvez penser aux palettes de maquillage. Donc personnellement ça c'est une palette que j'ai reçue pour un anniversaire il y a 2 ans maintenant. Et voilà, enfin franchement, comme vous pouvez le voir, il y a encore la dose. J'en mets peut-être pas tous les jours, mais quand je les ai, ça me fait trop plaisir de pouvoir les porter. Et franchement, c'est toujours le genre de cadeau qui fait vraiment super plaisir. Pour ma 6ème idée cadeau, je vous propose d'offrir un kit de relaxation que vous pouvez trouver déjà tout préparé dans certains magasins, mais également les faire vous-même. C'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années pour ma mère. Je m'étais amusée à lui composer moi-même un petit kit de relaxation avec un iPod avec une playlist pour se relaxer, des petites gourmandises, un masseur de tête, vous savez les trucs qui ressemblent à des grosses araignées en ferraille que vous mettez sur la tête, ça c'est vraiment top. Du thé, préférez le thé en vrac d'ailleurs parce que comme ça dure plus longtemps. Un infuseur, une tasse. Vous pouvez également en profiter pour glisser un petit bon avec des soins en institut.
des masques pour le visage, des bombes de bain. Enfin voilà, c'est vraiment un cadeau qui offre des milliers de possibilités. Et si en plus vous composez ce kit vous-même, ce sera encore plus spécial pour la personne qui le recevra. Et je peux vous dire que la petite playlist composée spécialement pour elle, ça fait son petit effet. Si vous avez dans votre entourage des sportifs ou alors des personnes qui vont vouloir se mettre au sport en janvier, eh bien sachez que ça fait toujours plaisir de recevoir une tenue de sport ou alors une très bonne paire de baskets. Je le disais plus tôt dans le kit de relaxation quand je vous donnais des idées pour vous inspirer, et bien ma 9e idée à part entière de cadeau serait du thé, donc du thé en vrac de préférence avec un infuseur et pourquoi pas une tasse pour faire un petit kit dégustation de thé. Il y en a vraiment pour tous les profils, pour tous les goûts, pour tous les moments de la journée et pareil ça fait toujours super plaisir de recevoir du thé si vous avez des grands fans de thé dans votre entourage. Parce que le thé, on n'en a jamais assez. Si vous avez plutôt dans votre entourage des amateurs de bière, eh bien ma 10e idée cadeau sont des verres de dégustation à bière. Là encore, je trouve que c'est une idée qui surprend, qui est assez originale et qui va vraiment pouvoir permettre à votre proche de déguster sa bière d'une autre façon. Et tant qu'on est dans les boissons, je ne vous la présente plus, la gourde. Pour moi, c'est vraiment un indispensable aujourd'hui et j'espère qu'en 2020, ce sera vraiment l'indispensable de tout le monde. Vous les voyez partout en ce moment, il y a énormément de marques. Donc la mienne, c'est une couette, je vous l'avais présentée en juin. C'est le cadeau de Noël que ma sœur m'a fait l'année dernière et que j'ai reçu en juin. C'est vraiment super pratique et en plus de ça, aujourd'hui, on peut trouver de l'eau en libre service presque partout. Donc c'est vraiment super. Que ce soit pour les cours, pour le sport, pour le travail, pour aller se promener en ville, c'est toujours indispensable. Donc, 11e idée cadeau, la gourde. Si vous avez envie d'offrir un cadeau personnalisé avec des photos, vraiment pensez à cette option. C'est un calendrier photo que vous pouvez personnaliser vous-même. Donc le mien j'avais fait sur Cheers et j'ai trouvé vraiment la qualité photo au top. C'était que des photos que j'avais prises avec mon téléphone. Je trouve que le calendrier photo c'est vraiment une bonne façon d'offrir un cadeau personnalisé à quelqu'un qu'on aura mis du temps à faire et dont on aura sélectionné chaque détail. Et c'est aussi une bonne façon de sortir de notre téléphone les photos qu'on ne regardera jamais plus. Je vous recommande Cheers parce que c'est le seul site sur lequel je suis passée jusqu'à présent, mais j'ai tellement été satisfaite de la qualité, de la rapidité de la livraison et de la facilité à utiliser la plateforme aussi que je vais repasser par eux cette année, ça c'est sûr. Je vais refaire exactement la même chose qu'année dernière mais en changeant les photos. Donc j'avais pris un calendrier mural en A4 avec une seule photo pour chaque mois en rapport avec le mois. On peut choisir d'en mettre plusieurs mais je trouve qu'une c'est quand même plus sympa parce qu'au moins on l'a en plus gros. Et voilà, donc j'avais pu sélectionner des photos de famille, que ce soit des photos un petit peu plus vieilles ou alors plus récentes. Ça a vraiment fait rire tout le monde. C'est vraiment pas mal comme idée et en plus de ça, la découverte le jour de Noël de tous les mois est vraiment sympa en famille. C'est un moment particulier que nous on a beaucoup apprécié. Enfin voilà, si vous voulez passer par Cheers cette année pour offrir un cadeau personnalisé à un de vos proches, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos et il y a également mon code promo qui s'affiche quelque part. Ça vous offre 5 € sur votre première commande avec eux. Et enfin, je ne me voyais pas finir cette vidéo sans parler des jeux de société. Pour moi, Noël, c'est équivalent à jeux de société en famille. Et du coup, je trouve qu'en offrir à Noël, c'est aussi se faire un cadeau à soi et se faire un cadeau à sa famille pour partager un très bon moment. Donc vous n'êtes pas obligé d'offrir un jeu de société en particulier à un membre de votre famille, mais plutôt faites ce cadeau à toute la famille. Comme ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir partager ensemble. Noël, c'est la famille, c'est le partage, c'est les longs repas qui s'éternisent, mais pour moi, c'est également les jeux de société. Et ce qui est bien dans les jeux de société, c'est qu'il y en a vraiment, pour le coup, pour tous les goûts, tous les profils, tout type de jeu, toutes les tranches d'âge. Si vous voulez jouer avec vos amis, votre famille, il y a vraiment tout ce qu'il faut et dans plein de magasins différents. Je vous mettrai des liens en barre d'infos, des petites idées pour vous inspirer des jeux que je préfère. On m'a parlé du jeu Imagine, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu où vous devez faire deviner à votre partenaire des concepts ou alors un mot qui est inscrit sur une carte et en fait pour le faire deviner vous avez une multitude de cartes transparentes avec des symboles dessus et le but c'est de construire ce que vous devez faire deviner avec toutes ces cartes, ça a vraiment l'air super. Autre jeu qui est vraiment pas mal, mais alors je vous conseille plus de jouer à ça entre amis plutôt qu'en famille, on ne présente plus, il s'agit du blanc manger coco. Et pour finir, vous l'avez peut-être vu passer dans mes stories Instagram, je suis allée à la Fnac au début de la semaine et qu'est-ce que j'y ai trouvé ? Une nouvelle version du Uno, donc forcément je pouvais pas passer à côté, je vous l'ai déjà présenté, vous le voyez souvent dans mes stories, j'adore jouer au Uno avec ma famille, on est des gros fans de Uno. Il y a pas longtemps mon frère a acheté le DOS. Bon, petite déception quand même pour ce jeu qui dure beaucoup moins longtemps qu'une partie de Uno classique. Mais alors celui-là, franchement, c'est next level, le Uno Flip du coup ça s'appelle.
Et en fait, vous avez une face claire qu'on connaît tous, donc la face classique du Uno, et vous avez une face sombre. Et du coup, il y a une carte qui permet justement, quand elle est posée, de retourner la face de toutes les cartes. Et en fait, sur la carte, sur les côtés sombres, c'est des pénalités un petit peu plus sévères et ça redistribue complètement le jeu. Franchement, rien n'est gagné dans le Uno et avec cette version du Uno, encore moins. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment un cadeau à faire à la famille en entier pour pouvoir s'amuser le jour de Noël. Tiens d'ailleurs, je vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous êtes team 24 décembre au soir ou 25 décembre au matin? Parce que franchement, je pense que si vous êtes du 24 décembre au soir et que vous achetez ça, vous n'allez pas dormir de la nuit. Dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes team 24 au soir ou 25 décembre au matin. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, inspiré pour aller acheter vos derniers cadeaux de Noël. En tout cas, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu d'offrir à vos proches. Ça me donnera aussi des idées pour mes cadeaux de dernière minute. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer de très bonnes fêtes en famille ou entre amis. N'oubliez pas que le plus important, c'est quand même de faire des cadeaux personnalisés qui vont pouvoir toucher la personne à qui vous offrez ces cadeaux, de vous amuser et de bien manger. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.